Passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, M. Gabriel Guéhi-Monet. Voilà, Désir d'envol est votre deuxième recueil de poèmes, c'est ça? C'est exact. Alors, pourquoi invitez-vous le lecteur à s'envoler? Comme je disais d'entame, c'est juste une sublimation. D'accord. À l'expression de soi. Et il y a une destination? Toute destination est possible, pourvu que vous choisissiez la destination qui vous sied. D'accord. Alors, dans Désir d'envol, vous nous parlez de libération. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos poèmes à la page 13. Et nous devons nous libérer de quoi ou de qui, selon vous? Comme c'est dit par ailleurs, vous devrez vous libérer de tous les jours quotidiens. Parce que dans la vie, chaque jour, il y a toujours quelque chose à acquérir. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Et d'emblée, c'est aussi le titre d'un de vos poèmes. Vous dites que nous sommes vulnérables dans le cœur, un cœur en proie à tant de douleurs. Alors, comment nous libérer de ces douleurs? C'est tellement facile de le dire. Mais justement, comme je vous le disais tantôt, oui. c'est facile si on le veut. Si on le veut. C'est une question de volonté. Oui. D'accord. Donc, vous invitez le lecteur à surmonter les difficultés pour retrouver refuge dans l'amour. De quelles difficultés, par exemple? Parce que vous ne l'avez pas évoqué. De quelles difficultés, par exemple? Les difficultés, est-ce que vous avez besoin de demander à un Ivoirien aujourd'hui c'est quelle difficulté il a? Non, peut-être votre difficulté ne peut pas être la mienne. Justement, chacun a sa difficulté qu'il doit vaincre. D'abord, au niveau de la vie quotidienne, est-ce qu'il a la substance nécessaire même pour manger? Ça, c'est déjà une difficulté pour lui. Quand il doit aller au travail, il n'a même pas les moyens de se déplacer. Qui doit manger ne pense pas. Il veut de l'argent pour acheter quelque... Mais qu'est-ce qu'il fait alors pour avoir de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir de l'argent? Il faut qu'il travaille, il faut qu'il se sublime. Donc je crois que c'est cela l'invite que nous faisons essentiellement dans ce recueil de poèmes. Et justement, vous lancez un appel à trouver refuge dans la paix, l'amour. Mais à la page 61 de votre recueil, vous faites le procès de l'amour. Comme on le disait par ailleurs, l'amour, c'est quelque chose qui vous tient dans vos entrailles. Il faut faire de telle sorte que justement cet amour, qui est d'abord l'amour de l'autre, parce que ce n'est pas l'amour, comme je le disais avec vous à la préparation de cette émission, ce n'est pas l'amour charnel que nous recherchons, mais l'amour de l'autre. Parce que quand vous vous aimez vous-même, vous devrez pouvoir transmettre cet amour à l'autre pour qu'il puisse véritablement se sentir comme vous-même. Donc c'est l'amour de soi, mais de l'autre aussi. D'accord. Alors, Désir d'envol, nous aussi, on désire découvrir votre ouvrage. C'est avec notre reporter Franck Wadieu, et puis on va en discuter par la suite. D'accord. Aimons-nous, rêvons ensemble. Aspirons légitimement au bonheur, à la vraie liberté. Désir d'envol, un recueil de poèmes comme une invite à l'introspection. Se mettre au-dessus des contradictions sociales, Gabriel Guéhi-Monet commence son voyage poétique par une exploration des sentiments et la termine par une célébration mariale. 105 pages pour parler de déception et d'amour, mais aussi de paix et d'altruisme. L'œuvre, dans une première partie, emprunte des voix sombres déjà jardinées par des auteurs comme Baudelaire, en interrogeant la nature humaine, mais à la différence du poète français Gabriel Guéhi-Monet donne ou offre une voie de sortie. Il préconise la prise de conscience sur la condition humaine et le refuge dans l'amour et l'unité. Son style, une alternance de vers libres et de sonnets, dénués de toute fantaisie. Normal, l'auteur est enseignant, sous-directeur des examens et concours pédagogiques à la direction des examens et concours d'éco et aussi inspecteur général de l'éducation nationale. Gabriel Guéhi-Monet est marié et père de 4 enfants. Alors, Monsieur Guéhi-Monet, dites-nous, le poète français Charles Baudelaire vous a-t-il inspiré dans la rédaction de cet ouvrage? C'est possible parce que par les lectures que nous faisons, on se sent quand même quelque part dirigé. Mais ce n'est pas fondamentalement que nous avons été inspirés par le poète. D'ailleurs, vous le citez, à la fin, vous allez commenter l'extrait que vous avez tiré des Fleurs du Mal. Ce sera à la fin de notre entretien. On est en train de parler de l'amour. L'amour, vous invitez le lecteur à se réfugier dans l'amour. Je disais tantôt, vous faites le procès de cet amour. Et vous allez jusqu'à parler de cadavres de l'amour. C'est à la page 60 de votre ouvrage. Est-ce que l'amour a des mauvais côtés? Évidemment, l'amour n'est pas que, comme je disais, la rose, c'est bien que la rose est belle, mais il y a quand même des épines. Et ce sont ces épines de la rose qui constituent le revers de l'amour. Donc, quand il y a l'amour, il faut pouvoir être à même de faire un discernement nécessaire
pour que vous puissiez savoir ce qui est bon ou mauvais dans l'amour. D'accord. Alors, donc, il y a des limites à ne pas franchir. Certainement. D'accord. Alors, quels sont les risques? Quels sont ces risques-là ou les conséquences si la ligne rouge était franchie? Si vous franchissez la ligne rouge, en matière d'amour, c'est sûr que vous allez vous sentir quelque part, il faut que j'élimine telle personne qui me bloque dans mon amour. Et quand vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que la ligne rouge est franchie. Parce que ça va vous amener peut-être à commettre un meurtre. Et là, je ne pense pas que cela soit pour l'amour. D'accord. Et l'incident sur la société, vous en parlez? L'incident, quand vous aimez, je pense que c'est la paix autour de vous. Et donc, chacun se sent à l'aise. Et cela peut se dénoter sur l'ensemble de la population d'une ville, d'un pays. D'accord. Alors, donc, nous vivons dans une société en proie, vous l'avez dit, à des difficultés, à des aléas, mais il faut s'envoler. Il faut se sublimer, comme je le disais. Pas rêver, ça ne fait pas référence seulement au rêve? Mais le rêve est permis, parce que si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas réaliser. Il faut rêver d'abord, et puis réaliser ce rêve, et c'est ce qui vous permet d'avoir les forces nécessaires de pouvoir faire quelque chose. Rêver, mais aussi revenir en sur terre. tenant compte de ce qui est autour de vous. Il ne faut pas rêver pour être un rêve éternel et puis qu'il ne voit pas ce qui est dans sa vie. Alors, que laissez-vous à vos lecteurs comme recette clé, recette magique pour ne pas succomber? Pour ne pas succomber, mais il faut d'abord s'aimer soi, sans être narcissique. Parce que quand vous aimez et que vous voyez vous-même en l'autre, vous ne faites pas de différence. Donc, vous ne faites pas de difficultés pour aller de l'avant. D'accord. Alors, pour terminer, je vous invite à lire. Vous allez prendre votre recueil de poèmes. C'est une citation qui m'a interpellée. À la page? À la page 9. Cet extrait de votre ouvrage à la page 9. C'est une citation tirée des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors, le poète que vous êtes, on veut vous entendre lire. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Commentaire. Les commentaires. D'abord, s'envoler. Sans être décollé de la terre. Allez-y dans une ambiance vraiment de gaieté. Et quand partant, vous arrivez à ce niveau, vous allez pouvoir amener tous les autres autour de l'amour. L'amour qui peut déplacer les montagnes, comme on a dit par ailleurs. Parce que les difficultés sont faites pour être abattues et non pour abattre l'homme. Merci beaucoup, M. Guéhi Monet. Merci en tout cas pour d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. On va se réfugier dans l'amour, dans la paix et se retrouver avec la même humeur, la bonne humeur, demain 20h. Je vous en prie.